Bonjour les terriens, comment allez-vous? Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons parler de mes favoris du mois en marketing de réseau et en style de vie. Donc on va rester centré autour de ces sujets du marketing de réseau, du développement personnel et du style de vie et on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer cette vidéo par vous dire que je suis un petit peu malade, donc je m'en excuse si ça s'entend à la vidéo. Et donc on va commencer tout de suite avec les favoris du mois. Alors déjà, premier favori, c'est MLM Manager. Alors on va dire que c'est un favori de l'automne, donc fin 2015 et début 2016, puisque c'est un magazine sur le marketing de réseau qui a commencé à sortir au mois de septembre 2015. Donc ça c'est le numéro 5, c'est le 5e numéro. Donc vous voyez que c'est un magazine papier sur le marketing de réseau et que vous pouvez également télécharger en PDF sur leur site MLM Manager. Donc là par exemple sur le numéro du mois de janvier, il parlait des experts qui vous conduisent au succès. Donc on retrouve Emmanuel Coissieux qui avait fait un webinaire pour vous, qui est inscrit à ma newsletter il y a ça à peu près un mois et qui a fondé l'école MLM, l'école du marketing de réseau. Donc voilà, il était dans le magazine notamment et bien sûr il y a plein d'autres personnes. Il y a eu un article sur nous, je crois que c'était au mois de septembre-octobre, voilà, sur Plus de Prospects Pro également. Donc voilà, ça vous permet d'être au courant de tout ce qui se passe au niveau du marketing de réseau, marketing relationnel en France. Et je pense peut-être aussi un petit peu en Belgique, enfin dans les pays francophones européens. Voilà, on va dire ça, comme ça on table assez large. Donc vous verrez aussi que dans ce magazine, c'est un magazine où vous pouvez faire votre publicité. Donc par exemple, vous voyez ici, on a toute une page entière dédiée à la publicité en fait, que l'on a faite. Donc voilà, c'est aussi un moyen pour vous, pourquoi pas, de générer des prospects, de trouver des contacts pour votre activité de marketing de réseau. Bien sûr, toutes les personnes qui proposent quelque chose de plus que juste leur compagnie, mais quelque chose qui peut apporter de l'aide, bien sûr, ont plus de chances de récupérer des contacts parce qu'en général, ces personnes qui vont lire ce magazine sont des gens qui font du marketing de réseau et qui en général ont déjà une compagnie. Mais voilà, ça peut vous intéresser si, je sais pas, vous proposez quelque chose, comme nous par exemple, on propose Plus de Prospects Pro, qui est une plateforme pour générer des prospects pour le marketing relationnel grâce à un blog. Et donc ça s'adresse bien sûr en particulier aux personnes qui font du marketing de réseau. Donc c'est un très bon support pour faire de la publicité en plus d'internet par exemple. Voilà, pour vous donner des idées. En tout cas, c'est un magazine avec des super articles sur le marketing de réseau qui peut vraiment vous aider, qui peut vous permettre aussi de rester connecté avec tout ce qui se passe dans le monde du marketing de réseau parce que c'est un métier où les choses changent très souvent, c'est cyclique, ça bouge, il y a de nouvelles compagnies qui arrivent, il y a des leaders qui percent aussi dans les différents réseaux. Donc ça vous permet de rester vraiment en contact avec ce qui se passe dans le monde du marketing de réseau et c'est important quand on veut faire du marketing de réseau notre profession à temps plein comme c'est mon cas par exemple. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler, je pense que c'est vraiment important que vous soyez au courant. C'est le premier magazine à ma connaissance à parler de marketing de réseau, à faire un vrai magazine avec un vrai travail journalistique. Donc je trouve ça vraiment pertinent et intéressant et il mérite vraiment d'être encouragé. Donc voilà pourquoi je voulais absolument vous en parler. Maintenant dans la catégorie alimentation, parce que vous savez que l'alimentation c'est ce qui donne de l'énergie à notre corps et à notre cerveau et quand on est leader en marketing de réseau ou quand on veut le devenir, eh bien c'est important de donner beaucoup d'énergie à notre corps parce que ça nécessite beaucoup d'énergie, d'autant plus si vous avez toujours votre travail et que vous cumulez votre travail plus votre activité de marketing de réseau en activité complémentaire, vous savez que ça nécessite beaucoup d'énergie. Alors un moyen d'avoir plus d'énergie, c'est de ne pas boire d'alcool. Tony Robbins en parle dans l'événement Libérer votre puissance intérieure à Londres, et pas qu'à Londres d'ailleurs, à Chicago, etc. Nous en parlons Marco et moi depuis un petit moment et beaucoup de coachs et de personnes qui font du développement personnel vont vous le dire, l'alcool n'est pas très bon pour maintenir votre niveau d'énergie au top, ça use votre corps, en fait ça le fatigue. Donc Marco et moi, on aime bien le soir se retrouver pendant un petit moment, tous les deux, faire un point sur notre journée, nous raconter qu'est-ce qui s'est passé, quelle personne a pu avoir au téléphone, comment on a avancé, on fait un petit bilan comme ça de cette journée.
Et on aime bien boire un petit verre qui accompagne ce moment. Et c'est vrai qu'on était habitués, en bon français, et en plus en habitant en Dordogne, donc dans le Bordelais, dans le Bergeracois, là où ils font du très bon vin, à accompagner ce petit moment d'un verre de vin qui marquait un petit peu la fin de notre journée et tout ça. Et c'est vrai que ça n'est pas forcément très bon, et donc on cherchait quelque chose pour le remplacer. Et quand on a fait la première fois Tony Robbins, donc Libérer votre puissance intérieure, cet événement de 4 jours à Londres, eh bien, on s'est dit, quand on est rentré, on va mettre en application tout ce que Tony Robbins enseigne, donc on va arrêter l'alcool et on va manger par rapport à la méthode qu'il enseigne. Donc on a arrêté l'alcool pendant 6 mois, on a repris à l'entrée de l'hiver, et en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais trouvé un remplacement à ce verre d'alcool, en fait, ce verre de vin qu'on pouvait boire le soir pour accompagner ce moment où on se retrouvait tous les deux. Et en fait c'était un manque, c'était quelque chose, pas un manque au niveau de l'alcool, mais au niveau de ce moment en fait, de ce moment de qualité qu'on passait tous les deux. Finalement on n'avait rien à boire si ce n'est un verre d'eau ou éventuellement avec du greens. Et ça ne nous convenait pas tout à fait, ça manquait un petit peu le côté festif. Et en fait on a trouvé quelque chose qui est vraiment super, ça s'appelle Cœur de Pomme, donc apparemment c'est assez nouveau. Et en fait, ce n'est pas de l'alcool, mais déjà la bouteille est festive, puisque c'est une bouteille avec un bouchon type champagne en fait, hein, comme une bouteille de champagne. Donc déjà, il y a le côté festif. Donc ça, pour nous, c'est hyper important, le packaging, parce que du coup, on sort cette bouteille, c'est pour un moment spécial. Et en fait, il y a des fines bulles de fruits, donc c'est ce qui est marqué à l'intérieur dessus. En plus, il a été élu saveur de l'année, donc... mais c'est pas pour ça que je l'aime, hein, on l'a goûté, on trouve ça super. Alors là c'est le parfum pomme fraise. Alors on l'a pas encore goûté pomme fraise, mais nous on a goûté pomme framboise, pomme pamplemousse et pomme tout simple. Et notre préféré jusqu'à maintenant c'est pomme framboise. Alors il faudra que je goûte pomme fraise pour vous dire. Et en fait c'est sans alcool, et surtout plus que d'être sans alcool, parce que dans les rayons des magasins vous allez trouver ce type de bouteille, mais vous allez voir que c'est du cidre désalcoolisé, donc c'est pas forcément très bon pour vous. Vous allez trouver des jus de fruits, mais en fait où il y a du sucre de rajouter. Et en fait ce que je trouve absolument génial dans cette bouteille, c'est que quand vous regardez les ingrédients, vous avez du pur jus de pomme à 85%, du pur jus de fraise à 15% et du CO2, et c'est tout. C'est tout, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Il n'y a absolument rien d'autre. Donc ça, c'est une bouteille en verre, donc bien sûr vous pouvez la trier, donc ça aussi, ça se recycle. Donc ça, c'est ce qui nous a plu à 100% au niveau de cette bouteille, c'est que 1, elle a le côté festif, 2, elle est complètement saine pour vous puisque ce sont que des jus de fruits et du CO2. Limite, vous pourriez le faire chez vous si vous avez une machine à soda, donc ça c'est plutôt cool. Bon, vous n'aurez pas le packaging, mais vous pourriez le faire chez vous. Et voilà, c'est de la qualité, et donc ça on aime bien. Bon, c'est pas bio, je suis d'accord avec vous, pour ceux qui sont à fond bio, ça n'est pas bio, mais en tout cas, c'est déjà mieux que de boire de l'alcool. Donc je ne vous dis pas que ça ne nous arrive pas de boire de l'alcool de temps en temps, mais on va dire que la plupart du temps, on opte pour cette option-là qui nous convient parfaitement pour ce petit moment tous les deux en amoureux, où on fait un point sur notre journée et on passe un moment ensemble le soir. Voilà. Et accessoirement, il est médaille d'argent Paris 2014. Voilà, donc tout est bon, tous les feux sont au vert. Donc si ça vous intéresse de l'essayer, eh ben, n'hésitez pas. N'hésitez plus si vous l'aviez déjà vu dans les magasins. Ok, au niveau alimentation, toujours, je voulais vous parler d'un thé que j'ai adoré. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez vu que j'en ai parlé plusieurs fois. Alors c'est un thé qu'on a acheté au marché, donc vous n'aurez pas facile à le retrouver, mais je vais vous donner les grandes lignes en fait, et vous pourrez même le faire vous-même. Alors en fait c'est un thé rouge, donc, je vais vous le montrer de plus près à la caméra. C'est un thé rouge avec des feuilles d'eucalyptus, et je crois qu'il y a également des écorces d'agrumes à l'intérieur. Et en fait quand vous le faites infuser, vous avez simplement l'impression d'être au spa. Il sent hyper bon, donc ça vient essentiellement de l'eucalyptus, hein, qui nous donne cette idée de spa. On le sent même à travers le sachet, c'est un truc de fou. Et le thé rouge, pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que dans le thé rouge, il n'y a pas de théine. Alors vous savez également, si vous avez suivi le séminaire Libérer votre puissance intérieure, que la théine, ça n'est pas très bon, et qu'on en trouve aussi bien dans le thé noir que dans le thé vert. Donc si vous aimez le thé plus que les infusions, ou si vous aimez changer et varier, sachez que le thé rouge ne contient pas de théine. Donc c'est vraiment un super thé en fait, qui a aussi des propriétés qui sont un petit peu différentes du thé vert, mais qui a aussi des propriétés bonnes pour le corps. Et vraiment, moi j'adore ce thé. Je le mets, je le fais infuser, j'ai l'impression d'être au spa, ça me détend, ça me relaxe. Enfin, c'est juste super agréable pour faire une petite pause. Vous savez que c'est important de faire des pauses régulièrement.
Donc si vous travaillez de chez vous, vous pouvez être complètement absorbé par ce que vous faites et comme moi, au bout de quelques heures, vous réveillez en disant « Ouh là là, mais ça fait au moins 3 heures que je suis sur l'ordinateur et j'ai pas fait de pause ». Donc maintenant, je fais des pauses régulièrement et je vous avoue que ce petit thé m'accompagne souvent dans ces petites pauses. Une dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les baies de myrtille. Les baies de myrtille. Alors c'est de la marque SID Nutrition. Ce sont des microgranules, donc je peux vous montrer à l'intérieur. En fait, ce sont des comprimés à prendre. Voilà, qu'on trouve en pharmacie et en parapharmacie, cette marque. Il y a même une carte de fidélité. Hein, je crois que c'est 5 ou 6 boîtes achetées une offerte. Je sais plus si c'est 5 acheter une offerte ou 6 acheter une offerte, mais quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai découvert ça grâce aux soins de bioénergie que je fais régulièrement, à peu près une fois par mois. Et dans ces soins de bioénergie est sortie pour moi l'utilité de prendre la baie de myrtille. Et je savais pas du tout en fait ce que ça faisait. C'est marqué circulation en fait sur la boîte, ce qui veut pas dire grand chose, pour moi en tout cas. Et en fait, j'ai découvert ça dans un petit livret qui m'a été offert par la pharmacie, que la baie de myrtille en fait est le fruit de la vue par excellence. Il favorise l'acuité visuelle nocturne et soulage les yeux surmenés par les écrans de télévision ou d'ordinateur. Et si vous regardez l'histoire, il y a une histoire avec les pilotes d'avion pendant la Deuxième Guerre mondiale qui mangeaient à pleine main des myrtilles pour améliorer leur acuité visuelle quand ils se battaient contre les Allemands ou contre les Japonais, j'imagine. Et donc du coup, les aviateurs britanniques de la Royal Air Force, voilà, qui consommaient des baies de myrtille pour aiguiser leur acuité visuelle pendant les vols de nuit. Donc en fait c'est très utile pour favoriser l'acuité visuelle nocturne et aussi quand on utilise beaucoup les écrans de télévision et d'ordinateur. Donc autant vous dire que moi je passe quand même beaucoup de temps sur l'ordinateur, ne serait-ce que pour monter les vidéos avec les réseaux sociaux. Puis je pense qu'on est un peu tous pareils, c'est que quand on a notre téléphone à la main, ben, on a l'écran devant les yeux et on y passe quand même un certain temps. Donc il s'est avéré que dans mon soin de bioénergie, la baie de myrtille est ressortie. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui bénéficieraient de prendre ces baies de myrtille, tout simplement parce qu'on passe beaucoup de temps sur les ordinateurs, que ce soit au travail ou dans notre activité. Et on a les yeux qui sont très sollicités. En fait, il y a une fatigue visuelle qui se crée au fur et à mesure des heures et même des jours. On fatigue les yeux. C'est même important, hein, j'avais lu ça dans la journée, de juste fermer les yeux pendant quelques secondes. En fait, ça repose surtout les yeux. Les yeux vraiment se fatiguent énormément avec toute cette sollicitation des écrans. Alors, un dernier favori du mois, c'est un livre que j'ai lu ce mois-ci qui s'appelle Les langages de l'amour par Gary Chapman. C'est un livre qui m'a été conseillé par ma distributrice Julie, qui est sophrologue, et je vous avoue que j'ai adoré ce livre, je l'ai absolument dévoré. Alors, pour qui est fait ce livre? Eh bien, il est fait pour les couples heureux. Je dirais avec Marco, ça se passe énormément bien, mais on peut toujours s'améliorer. Donc déjà, c'est pour les couples heureux. C'est aussi pour les couples malheureux qui sont qui ont l'impression qu'il n'y a plus d'amour dans leur couple, qui ont envie de se séparer, qui sont prêts à faire le pas de se séparer. Donc c'est pour vous si vous voulez faire revivre votre couple. Et puis c'est aussi pour les personnes divorcées ou séparées qui ne trouvent pas l'amour, ou qui n'ont pas trouvé l'amour, ou qui ont déjà vécu des relations parfois de plusieurs années et qui ne comprennent pas pourquoi au bout de 3-4 ans ça casse en fait, ou même au bout de 2 ans. Donc c'est vraiment un livre très utile pour montrer en fait et pour comprendre ce qu'est l'amour après le coup de foudre en fait. Qu'est-ce que l'amour après les 2-3 premières années où on roucoule, où on semble être la personne parfaite pour l'autre. Et c'est vraiment un livre très intéressant pour vivre avec sa deuxième moitié pour le restant de ses jours et vivre heureux et amoureux et que la personne se sente aimée également. Donc c'est Le langage de l'amour de Gary Chapman, vraiment je vous le conseille, moi je l'ai dévoré, je l'ai absolument adoré et je me suis aussi rendu compte des langages que Marco et moi on utilisait pour communiquer l'amour qu'on a l'un avec l'autre, l'un envers l'autre. Et c'était vraiment très intéressant. Et il y a également un chapitre qui s'appelle Les enfants et les langages d'amour, chapitre 13. Je sais pas si vous avez vu, c'était hallucinant en fait, j'avais pas du tout marqué le livre et quand j'ai dit ça, il s'est ouvert pile poil à la bonne page. C'est énorme. Bref, donc c'est le chapitre 13, les enfants et les langages de l'amour. Et si vous avez des soucis avec votre ado ou si vous avez vraiment envie que votre enfant se sente aimé, ce qui est très important pour son équilibre émotionnel et pour qu'il grandisse dans de bonnes conditions, eh bien ce chapitre 13, vous le trouverez extrêmement intéressant
parce que du coup il est un petit peu transposé pour les enfants et vous verrez qu'il y a certains comportements qui s'expliquent et même s'ils peuvent être agaçants pour vous, en fait ils sont extrêmement importants à décrypter pour que votre enfant se sente aimé de vous. Il y a tout un chapitre aussi sur les cadeaux, pourquoi certains parents offrent des cadeaux. Donc si aussi vous avez peut-être souffert de l'impression que vos parents ne vous aimaient pas ou qu'ils passaient peu de temps avec vous et que vous auriez aimé qu'ils passent plus de temps avec vous, s'ils vous ont pourri gâté, mais que vous aviez l'impression qu'ils vous achetaient un tas de choses pour compenser leur amour qu'ils ne vous montraient pas, eh bien vous commencerez entre guillemets la guérison grâce à ce livre. Donc vraiment je vous le recommande très très fortement. Je sais que ce livre pourrait en fait, je pense, avoir un impact sur le monde absolument phénoménal et il mérite d'être encore plus connu qu'il ne l'est aujourd'hui. Moi j'avoue qu'avant que Julie m'en parle, j'en avais jamais entendu parler et je pense qu'il pourra aider énormément de couples. Voilà, donc je vous le recommande également, il fait partie de mes favoris de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un petit peu différent de ce que je faisais que d'habitude, donc surtout pensez à mettre un petit pouce j'aime et à partager cette vidéo pour faire connaître un petit peu tous ce livre, ces différents entre guillemets produits alimentaires que vous pouvez recommander autour de vous. Voilà, essayez-les à votre tour. Si vous les essayez, pensez à laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous les connaissez également, laissez-moi un commentaire sous la vidéo, ça me fera plaisir de savoir votre avis, ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions à me soumettre pour des prochaines vidéos de favoris, vous pouvez également laisser un commentaire sous la vidéo parce que bien sûr je cherche des choses à essayer et pour voir si c'est vraiment bien et bien sûr les partager avec vous par la suite. Pensez également à vous abonner à ma chaîne avant de quitter cette vidéo comme d'habitude. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous dis vive la prospérité. Ciao, bye bye. Petite pierre de protection. C'est impressionnant.